Bonjour à toutes et tous. Alors j'ai rarement le temps d'aller voir vos messages et surtout d'y répondre. Et hier soir, donc vendredi 10, je devrais dire cette nuit, puisque c'est cette nuit plutôt que j'ai regardé. J'y suis allée voir donc et j'ai répondu en grande majorité à vos messages. Donc vous pourrez voir un petit pouce bleu vers le haut, accompagné d'une réponse parfois, très courte. Il faut remonter jusqu'à juin 2019 environ. Alors surtout, ne croyez pas que je les ignore, ou pire, que je vous ignore. Alors pas du tout. Mais ça me prend beaucoup de temps de faire donc les tirages tarot et puis astrologie, chaque semaine notamment. Et le peu de temps qu'il me reste, eh bien, il faut que je m'occupe de moi pour être au top. Et de tout le reste, c'est-à-dire le quotidien qu'on a en général quand on a un appartement, des courses, etc., une famille. Alors, cette vidéo est pour vous répondre collectivement sur ce qui revient le plus dans vos questions. Et puis, quelques petites choses particulières. Donc, je commence par une question qui est revenue plusieurs fois. Comment obtenir votre ascendant ou signe lunaire? Alors, il existe en fait des plateformes sur Internet. Il suffit de taper dans la barre, je ne sais pas, Google, on va dire, et puis de taper ascendant ou signe solaire, et puis vous allez avoir plusieurs plateformes qui vont vous proposer de vous donner cette information. Et puis, donc il vous faut bien sûr le lieu et l'heure de naissance pour que le calcul puisse se faire. Par contre, si vous n'avez pas ces renseignements, eh bien demandez à quelqu'un de votre famille, donc un parent, père, mère ou une tante, etc. Enfin quelqu'un qui a pu avoir, qui peut avoir ce renseignement en fait. Si vous n'avez pas accès à, notamment en France, au niveau de l'état civil, si vous ne pouvez pas le demander tout de suite. Et puis, il se peut aussi que cette personne de la famille était présente ce jour-là. Alors, ce ne sera pas forcément exact, mais déjà vous aurez une indication. Et puis, mais le meilleur des choses, c'est regarder l'acte de naissance, notamment si vous êtes né en France, il y a ce genre de documents qu'il faut vous procurer, ou alors demander auprès d'un parent. Voilà pour cette question. Et puis, il y avait une question qui concernait les vidéos contact défunt, et donc il me demandait si les signes que j'indiquais correspondaient aux défunts ou aux vivants. Alors moi je m'adresse à vous et c'est le seul moyen dont je dispose pour vous atteindre collectivement, c'est-à-dire le signe. Donc retenez que lorsque je parle de signes, quand les signes sont indiqués, c'est pour vous. Tout ce qui concerne les défunts, en fait, sont dans la vidéo. Donc, les défunts se décrivent dans ces vidéos au moyen d'un parcours, de leur centre d'intérêt, un détail saillant de leur vie, une date, une période. Enfin, c'est ce que je note et je donne en début
de chaque vidéo, puisque je pense que ça peut aider. Et en fin de vidéo, le défunt vous donne une information, un conseil pour vous aider, vous soutenir, vous encourager. Voilà, quelque chose dont il estime que vous avez besoin à ce moment-là, au moment où la vidéo est faite. Ensuite, il y a une vidéo de juin 2019, oui, qui me posait la question d'un terme que j'avais employé, qui est le terme communauté. Est-ce qu'il pouvait correspondre, communauté donc pour un proche, hein, est-ce qu'il pouvait correspondre au fait que ce proche, puisque c'est de cette personne dont elle me parlait, donc c'était une dame qui me posait la question. Est-ce que donc le mot communauté que j'avais employé dans la vidéo pouvait correspondre au fait que ce soit un hôpital psychiatrique? Donc ma réponse est oui. C'est justement le fait d'un changement d'habitude de vie. Et donc, on est soumis à des règles différentes et quotidiennes. Donc voilà, je pense que ça l'informera. Je pense que de toute façon, cette personne a fait le lien depuis juin 2019. Pardonnez-moi. Donc ensuite... Alors j'ai vu qu'il y avait de nombreux témoignages personnels, individuels, mais sans entrer dans les détails bien sûr, puisque ce sont des choses qui sont quand même publiques. Donc merci pour vos témoignages, vos messages d'une façon générale. Hein, cela m'encourage et oui, ça m'encourage à donner le meilleur de moi-même. Voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi la question de la possibilité, ça c'est revenu donc plusieurs fois, du visuel des cartes. Alors ma réponse est la suivante. Alors je sais, pour avoir visionné un très grand nombre de vidéos francophones et anglophones, que la plupart des pratiquants font ce genre de choses en décrivant chaque carte. En ce qui me concerne, le travail qui m'est demandé, c'est de me concentrer sur le message transmis. Voilà pourquoi je n'utilise pas cette manière de faire. Donc par contre, avec cette vidéo que je suis en train de faire, je vais mettre tous les jeux que j'utilise dans mes tirages, donc sous la vidéo. Et puis dans la vidéo également, je vais scanner et je vais vous transmettre un visuel. Donc sans doute ça peut aider. Alors la liste, j'utilise notamment le RWS Tarot de Pamela Coleman Smith, qui est très très utilisé par les pratiquants, par les voyants et les médiums que je vois dans les vidéos. Le Hermétique Tarot, que j'ai notamment utilisé pour ce trimestre-là. Et puis, alors les deux dont je viens de parler sont les deux que j'ai utilisés pour le tirage du trimestre avril, mai, juin. Voilà, comme ça vous avez une indication par rapport au dernier tirage. Sinon, j'utilise aussi le tarot de Marseille, donc c'est mon premier jeu et c'est mon préféré. Voilà, comme ça tout le monde le sait. Le tarot de la clé picturale, qui est de David Corsi et qui est édité par Lo Scarabeo. Le Anaka Tarot, de Anaka Tarot,
et puis qui est édité chez Llewellyn Publications. Il y a pour les tirages qui s'appellent Love Yourself, Love Myself, Love Life. Jusqu'à maintenant, j'utilise régulièrement l'oracle de la triade. Et puis, au tout début, j'ai utilisé aussi, au point de vue conseil, en fin de vidéo, c'était l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, édition Vega. Et puis, alors j'utilise aussi un autre tarot qui est la boîte à tarot de Lise Dean aux éditions Larousse. Et puis pour les tirages Contact défunt, j'utilise Tarot des Amérindiens de Laura Tuan, édité chez Lo Scarabeo. Le tarot African American Tarot de Jamal R et Thomas Davis, édité aussi chez Lo Scarabeo. Voilà. Donc je noterai le tout sous cette vidéo. Et puis comme ça vous pourrez y avoir accès facilement. Et donc je continue dans l'explication de ma manière de faire. Alors, par contre, oui, ce que je peux faire, c'est pour la prochaine fois, faire une photo du tirage en entier. Comme ça, vous pourrez le visualiser. Mais en fait, je tire les arcanes, mais je sors très vite du cadre limité des significations parce que j'écoute mes guides. Et donc, je dois noter tout ce qui m'est indiqué. Et en même temps, je dois noter tout ce qui me vient en image, à l'esprit. Parce que j'ai des flashs en même temps. Donc voilà, il faut que je redonne tout ça. Et c'est pour ça qu'une fois, je ne sais plus dans quelle vidéo, j'ai indiqué que de toute façon, tout est noté. Donc même si j'en fais tomber, que voilà, tout est noté. Donc je peux reproduire ensuite, revoir ce qui était sorti. Sans avoir à réécouter la vidéo. Donc voilà, c'est un travail long et studieux, mais je m'y tiens parce que c'est une procédure pour m'amener vers quelque chose dont je n'ai pas encore la finalité. Et mais ça, j'en ai l'habitude, hein, c'est toujours positif. Donc oui, le fait de ne pas en avoir la finalité, il faut que je fasse confiance. Voilà, il faut que j'avance comme ça. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et oui, je voulais dire aussi, parce que j'y repense, même en face à face, dans un tirage, dans une consultation, tout ce que je faisais avant a changé. Donc même dernièrement, ça a encore changé. Donc voilà, ça veut dire que ça bouge et que ça évolue et que il faut que je reste confiante. Donc j'espère que vous continuerez également à me faire confiance. Et puis je vous remercie encore pour tous vos messages. Ça me soutient, ça m'encourage et ça m'oblige aussi à être, comme je disais tout à l'heure, au top, à me maintenir au top pour pouvoir transmettre les messages tels qu'on me les souffle et à ne pas sortir de ce flux-là. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt à tous. Passez, malgré le confinement,
une très bonne fête de Pâques. Et je vais vous retrouver très bientôt puisque je suis en train de préparer une vidéo pour justement les fêtes de Pâques, et c'est un cadeau qui vient des guides. Et voilà, je vais l'enregistrer, le mettre en ligne pour que vous l'ayez au plus vite. Voilà, allez, maintenant je vous dis au revoir, à bientôt et bonne fête. Prenez soin de vous surtout.